Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très ravi de vous rencontrer une fois de plus dans cette vidéo pour que nous puissions partager ensemble cette connaissance concernant l'indicateur appelé stochastique. Avant de continuer, s'il te plaît, prends ton temps, une seconde ou 2 secondes de pouvoir t'abonner à la chaîne. Et surtout aussi, n'oublie pas de cliquer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois je vais mettre la vidéo, à chaque fois je vais mettre une vidéo en ligne. Alors comme je l'ai dit au départ, on va partager une expérience sur l'indicateur stochastique. Alors c'est quoi d'abord stochastique? C'était un indicateur technique et c'est un indicateur technique populaire que beaucoup de traders utilisent, les traders professionnels. Alors, cet indicateur est classé parmi les oscillateurs. Ça varie entre 80 et 20. Donc, lorsque la ligne, ou soit lorsque les lignes de stochastique se retrouvent en dehors de cette zone, là, on dit nous sommes dans la zone de serration ou soit servante. Là, l'indicateur nous montre qu'à ce niveau ici, on a tellement vendu. Alors, il y a probabilité que le marché puisse aller à la hausse. Ou soit on a tellement acheté, il y a probabilité que le marché puisse baisser. Alors, je vais vous montrer. Je vais d'abord commencer par expliquer chaque utilisation par rapport aux catégories des traders. Je vais commencer premièrement par la méthode de serration et servante. C'est une méthode par laquelle beaucoup de traders débutants utilisent. Voilà. J'ajoute d'abord l'indicateur. Avec ces paramètres par défaut, je ne change rien, je ne modifie rien. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, les traders débutants, ils se focalisent beaucoup plus sur les zones de serration et servante pour acheter et vendre. Donc, quand le stochastique est au-dessus des lignes 80, là, un débutant dit que non, maintenant je dois vendre. Lorsque le stochastique passe au-dessus de 20, un débutant va dire que maintenant je dois acheter. Et avant d'acheter, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent le croisement de ces deux lignes. La ligne pointée là, on appelle ça ligne de signal. Et puis la ligne bleue là, c'est la ligne qu'on appelle ligne principale, soit main en anglais. Voilà. Donc là, ils attendent les croisements comme ça. Après, ils achètent. Alors, cette méthode de trader avec les croisements, on se focalise sur les serrations ou servantes, ça ne marche pas bien. C'est pourquoi beaucoup de traders échouent, parce qu'ils se focalisent sur les croisements. Quand ça se croise, il achète. Quand ça se croise, il vend. Et maintenant, il faut savoir à quel moment tu peux acheter quand il y a ces croisements. C'est maintenant là, mais c'est ce qui manque maintenant beaucoup de traders. C'est pas, moi je dis, ce n'est pas une bonne méthode de pouvoir trader, de se focaliser sur le croisement. C'est pas une bonne méthode. Là, vous allez perdre énormément d'argent. Et surtout si vous tradez dans les petites unités de temps, des petits time frames, vous allez perdre énormément d'argent. Parce que à chaque fois il y a croisement, du coup il y aura encore un autre croisement, il y aura encore un autre croisement. Donc il y a plusieurs croisements que ça va même te troubler la tête. Alors, étant que les débutants, ils n'ont pas de bonnes stratégies, comme les débutants n'ont pas de bonnes stratégies, ils n'ont pas de connaissances assez importantes pour pouvoir trader dans les marchés, ils se servent des croisements pour trader. Si la chasse les sourit, ils gagnent. Si la chasse ne sourit pas, ils perdent. Voilà. Ça, c'est la première méthode que les gens utilisent. C'est une méthode populaire.
les croisements, à partir des croisements de ces deux lignes. Alors, une deuxième méthode que les professionnels utilisent, c'est la divergence. Les professionnels cherchent les signaux de divergence. La divergence, c'est lorsque le prix monte et stochastique baisse. C'est lorsque stochastique baisse et le prix monte. Donc ça fait comme ça, dans le sens inverse. Le prix part dans l'autre sens, stochastique part dans l'autre sens. Je donne un exemple ici. Nous avons des creux. Le creux ici est plus bas. Le creux ici est plus haut que le creux précédent. Mais ici, sur le prix, vous remarquez que tous les deux niveaux sont les mêmes. Voilà. Ici, le prix est identique. Le prix a formé des creux ici qui sont identiques. Mais ici, stochastique a formé des creux qui ne sont pas identiques. C'est creux est plus bas, l'autre ici est haut. Voilà, c'est un peu haut par rapport à l'autre ici. Alors ici, on appelle ça hidden divergence. Hidden divergence. Donc c'est une divergence cachée. Les professionnels utilisent seulement la divergence. Ils utilisent stochastique pour la divergence. Vous allez remarquer que à ce niveau ici, un professionnel identifie déjà un signal d'achat et il achète ici et puis il gagne tous ces mouvements. Des croisements ne lui intéressent pas, ne lui impactent pas, ça ne lui dérange pas, même si ça se croise combien de fois, lui n'est pas là. Il cherche seulement les signaux de divergence et ce sont des signaux qui donnent beaucoup de pips. Une fois que vous êtes dedans, vous allez vraiment bouffer. Les professionnels se focalisent sur la divergence. Un autre exemple de divergence, ici, nous avons stochastique qui forme des creux de plus en plus haut. Voilà. À partir de là, le premier creux, le deuxième creux, le troisième creux. Nous avons trois creux et pourtant ce sont des creux qui sont de plus en plus haut. Celui-ci est plus haut que le creux précédent et celui-ci aussi est plus haut que le creux précédent. Mais ici, ce que vous remarquez, le prix, qu'est-ce que le prix fait? Ça baisse. Le prix ici forme des creux de plus en plus bas. Voilà. Les prix a formé ces niveaux. Et puis ici encore, ce niveau, c'est plus bas que le niveau précédent. Ça forme maintenant une divergence. Alors, un professionnel, quand il voit comme ça, il regarde ici, il dit ça c'est un bon signal d'achat. Et c'est à ce moment-là maintenant, il va commencer à acheter sur cette zone. Vous comprenez? Et que regardez ce qui va se passer. C'est un bon mouvement haussier. Parce que le prix, avant que ça fasse un bon mouvement, vraiment, ça forme la divergence. C'est ce que vous remarquez ici sur stochastique et puis sur le graphique. Donc si on cherche les opportunités de divergence, on en aura beaucoup. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités de divergence. Ce sont des opportunités à long terme. La deuxième façon d'utiliser sur la divergence, c'est la façon la moins utilisée par les traders débutants. Les traders débutants ne savent pas comment identifier la divergence parce que la divergence, ça prend du temps et ça demande de la patience. Il faut rester, attendre vraiment des formations de chaque bougie, de chaque pattern, de chaque figure chartiste, voilà. Parce que quand le prix baisse là et que stochastique monte pour former des creux, ce n'est pas en 1 heure ou en 2 heures, ça prend du temps. Donc ça demande de la patience pour identifier un signal de divergence. Alors la troisième méthode, c'est il s'agit d'utiliser seulement une seule ligne. Vous voyez qu'ici nous avons deux lignes. La ligne pointée, c'est la ligne de signal et puis la ligne là bleue, c'est la ligne principale. Alors la ligne principale ici est très rapide. Cette ligne est toujours en avance. Cette ligne va toujours au premier et puis la ligne pointée qui est la ligne de signal, elle vient toujours en retard et à la deuxième position. Donc c'est la première ligne qui avance, la ligne bleue,
Et puis la deuxième ligne rouge pointée commence à suivre la ligne bleue. Voilà, c'est comme ça se passe. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons juste supprimer la ligne principale parce que c'est une ligne qui bouge trop rapide. Voilà, on va les supprimer. On va le mettre en couleur blanche pour que ça n'affiche pas. Voilà, moi je le supprime de cette façon et je garde seulement la ligne pointée et puis j'augmente un tout petit peu la taille pour que ça s'affiche comme ça, comme la ligne bleue. Et puis qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au niveau. Les niveaux par défaut, nous avons 20 et 80. Alors nous allons ajouter les niveaux 91. Nous allons ajouter les niveaux 90. Nous allons ajouter les niveaux 10. Et en fait, le niveau 9. Et puis je valide. Voilà maintenant en quoi ça ressemble. Voilà, ça s'affiche comme ça. C'est cette ligne, c'est la ligne qui marche lentement par rapport à la ligne principale. Nous l'avons choisie parce qu'elle est lente. Parce que quand elle est sur cette zone ici, c'est-à-dire vraiment que le prix est allé plus haut. Parce que si nous utilisons la ligne principale, elle peut entrer dans la zone ici à tout moment et donner de mauvais signaux. Mais lui, tellement que cette ligne est lente, quand ça entre dans la zone de serration, c'est-à-dire le prix vraiment est allé plus haut ou soit est allé plus bas lorsque cette ligne entre dans la zone de survente. Voilà. Alors, tu fais tes analyses, tu fais tout ce que tu peux faire sur le marché parce que chacun fait les analyses de sa façon. Mais avant de trader, assure-toi que tu n'achètes, tu vends pas lorsque le prix est ici. Je peux colorer cette zone ici, considérant ça comme la zone interdite. Voilà, la zone interdite. Je mets ça en couleur rouge. Donc je ne vous dis pas de colorer, mais vous pourrez juste mettre des niveaux et tout. Donc j'ai coloré la zone entre 20 et 90. Et plutôt la zone entre 80 et 90. J'ai coloré aussi la zone entre 20 et 10. Voilà, c'est la zone interdite. Voilà, c'est-à-dire après avoir, moi je ne vous explique pas comment vous pouvez faire vos analyses. Une fois que ton analyse, parce que avant d'acheter ou vendre, on se pose des questions. Je vais acheter. Est-ce que je suis sur la bonne zone? Est-ce que je suis en train de suivre la tendance? Est-ce que le prix est sur le support ou résistance? Donc si tu veux acheter, quand tu réponds positivement à ces questions et que le prix est sur un support, tu vas acheter. Par exemple ici, nous voyons que nous avons un support à ce niveau là. Voilà, nous avons un support à ce niveau là. On se retrouve dans cette zone de support. Et qu'est-ce qu'on remarque ici aussi? Stochastique est sur la zone de survente. Donc, lorsque le prix était arrivé ici, tu regardes stochastique est sur la zone de survente. Tu te poses la question, est-ce que le prix est sur la bonne zone? Oui. Est-ce que le prix est sur un support? Oui. Alors achète, tu achètes ici. Avant de cliquer cette bouton d'achat et vente, rassure-toi que le prix n'est pas sur la zone stochastique, n'est pas sur la zone de serration ou sur vente. Rassure-toi que stochastique n'est pas sur cette zone. Là, je suis en train de pointer des zones où il est interdit, des zones où il est interdit d'acheter.
des zones où il est interdit d'acheter. Lorsque tu as un signal d'achat et que Stochastic est sur cette zone, ce que tu dois faire, c'est de patienter. Tu dois patienter, tu dois attendre que Stochastic sort de cette zone. Là où je suis en train de marquer, ce sont des zones interdites d'acheter. Et maintenant, là, je vais passer en bas, des zones interdites de vendre. Sur ces zones-là, vous ne pouvez pas cliquer sur celle. Vous ne pouvez pas cliquer sur celle lorsque le prix est dans cette zone. Voilà. Vous ne pouvez pas cliquer sur celle lorsque le prix est sur cette zone. S'il n'y a pas possibilité d'acheter, il faut attendre. Vous comprenez? Il faut attendre. Voilà, je pense que je suis bien clair avec vous. La méthode que je vous recommande le plus d'utiliser, parce que je ne vais pas vous compliquer la situation, utilisez cette simple méthode en utilisant la ligne de signal. Donc, affichez seulement la ligne de signal et commencez à observer des zones de serration et de survente. Et sur ces zones-là, tu dois éviter d'acheter ou vendre. C'est-à-dire, peut-être si tu avais acheté ici, lorsque le prix arrive ici, ça doit être pour toi peut-être une opportunité de sortie. Mais avant de sortir, tu dois savoir analyser. Si tu ne sais pas trop analyser, ne te complique pas les choses. Dès que Stochastic arrive sur la zone ici, tu clôtures ton trade. Tu cherches les signaux d'entrée en vente. Si tu ne trouves pas, tu patientes. Imagine ici, on était là. On n'a pas eu de signaux sur cette zone. C'était juste la consolidation et puis le prix a continué. Pendant que le prix est en train de faire la consolidation, Stochastic est sorti de cette zone. Voilà l'importance d'utiliser Stochastic. Parce que si tu achètes ici, tu vas traîner en rouge ici dans cette zone pendant que le prix est en train de faire la consolidation. Tu vas traîner, ton trade sera en rouge pendant plusieurs heures. Et maintenant, car Stochastic va baisser un peu et quand ça remonte, cette fois-là, maintenant tu gagnes. Alors, si le prix est ici, même si tu vois une pin bar, une belle confirmation haussière sur Stochastic qui est sur la zone de serration, il ne faut pas acheter. Peu importe la formation de la bougie que tu vas voir. Même si ton indicateur te dit acheter, mais quand Stochastic est ici, n'achète pas. Parce que même si tu vas gagner, à moins que tu sors rapidement, mais si tu laisses seulement ton trade pendant longtemps, tu ne vas pas gagner. Imaginez, Stochastic était ici. Tu achètes. Tu restes en rouge, tu restes en rouge, tu restes en rouge, et puis ça monte. Tu es en blé. Tu te dis, ok, le prix va aller trop loin, je sais qu'il reste. Qu'est-ce qui va se passer? Le prix tombe. Ça te fout dehors. C'est-à-dire, quand tu achètes lorsque Stochastic est au-dessus comme ça, ce n'est pas des trades à garder à long terme. Tu ne vas jamais gagner ces trades si tu les gardes en long terme. Tu vas garder un trade à long terme lorsque tu prends un signal car Stochastic est en bas comme ça. Donc, si tu avais acheté ici, le prix va monter, le prix va corriger. Ça n'a même pas arrivé au niveau de ton entrée. Et puis, ça continue. Voilà l'avantage d'acheter plus bas et de vendre plus haut. Vous comprenez? Comme ici, pour ces entrées, c'est difficile que le prix puisse se retourner pour venir me foutre dehors. Je comprends. Donc c'est très difficile. Parce que là, j'ai acheté lorsque Stochastic était plus bas dans la zone de survente. Donc c'est une simple méthode. Appliquez ça dans votre trading de tous les jours. Avant de prendre un trade, avant de quitter un trade, il faut toujours mettre Stochastic, voir si le prix est à quel niveau. Si tu vois que le prix est très élevé sur la zone de serration ou survente, il ne faut pas prendre une décision d'acheter ou vendre. Il faut patienter. J'espère que la vidéo vous a plu.
Et n'oubliez pas de partager avec vos amis. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo que je dois publier. Restez branchés, activez la cloche de notification pour que vous receviez des notifications car je vais mettre de nouvelles vidéos en ligne. Bye bye.